Voici une image qui résume, ainsi que le match d'aujourd'hui, que son Real Madrid, à cet homme, va faire très peur. Personnellement, quand j'ai vu le Real Madrid jouer ce soir, j'ai senti quelque chose de différent par rapport à la saison dernière. En termes de jeu, on sent que ça se met en place, mais par contre, on sent un autre parfum. Et ce parfum, c'est une équipe de champions, qui peut avoir des temps faibles, qui peut avoir des coups de moins bien, comme ça a été le cas sur le but qu'ils ont encaissé, mais globalement qui dégage une sérénité. Et j'ai vu des phases de possession dans cette rencontre-là que j'avais rarement vu au Real Madrid la saison dernière. Des joueurs qui se trouvent, qui techniquement sont en forme, qui n'ont pas peur d'oser. Et évidemment, ce qui caractérise aussi José Mourinho, son côté attachant avec les joueurs. Autant il peut leur faire mal, il peut leur rentrer dedans, autant il peut avoir ce côté vraiment, vraiment attachant avec les joueurs. Et on l'a vu sur cette scène avec Vinicius. Lorsque Vinicius est sorti, on sait que Vinicius en général, il n'aime pas sortir. Et qu'est-ce que lui dit Mourinho? Écoute le public t'acclamer. Et là, on voit le sourire de Vinicius et ensuite la collade entre les deux hommes. Et cette image, elle est tout simplement magnifique. Et elle témoigne à quel point cet homme est capable de changer le Real Madrid pour ramener une ADN de champion. Mais qui a osé dire que José Mourinho n'était plus un fin tacticien et finito pour le football? Regardez attentivement cette phase de possession de balle du Real Madrid. À ce moment-là, il y a 1-1. Et on fait tourner le ballon. On est à la recherche de solutions avec des joueurs techniques comme Arda Güler, Valverde, Jude Bellingham. On est patient. On cherche le décalage. On essaye d'accélérer. Cucurella qui est rentré à la deuxième mi-temps. Et regardez Jude qui demande le ballon. Finalement, c'est Mbappé qui l'a. Ça se repose sur le 1-2 et c'est réglé. C'est José Mourinho. J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu énormément de supporters, de journalistes, de médias dire que José Mourinho n'avait plus rien dans le ventre, que c'était terminé de Grand Special One. Écoutez, maintenant, petit à petit, vous allez peut-être retrouver la raison ou vous allez peut-être retourner votre veste. Moi, je pense qu'il est capable de réaliser de grandes choses au Real Madrid. Je pense que ça a toujours été un grand tacticien, un très grand entraîneur, un grand meneur d'hommes et qu'il est capable, sur une saison, au minima, de rétablir l'ordre au sein du Real Madrid. Voilà, vous aimez bien vos têtes les haters? Vous aimez bien vos têtes là? Quand on vous dit arrêtez de lutter, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de cette équipe, le meilleur élément offensif. Vous êtes en train de nous dire, c'est pas un neuf, il est pas dans la surface. Fermez-la! Aujourd'hui, triplé. Il te l'a déjà dit l'adage chinois. Triplé. T'es pas content? Triplé! On vous a prévenu à maintes et maintes reprises. On vous a expliqué. Il est capable de te mettre le même nombre de buts qu'un numéro 9, voire 100 fois plus de buts qu'un numéro 9. Quel est le problème? Et aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire, ouais, mais il a été égoïste, nanani. Il a combiné avec Vinicius. Vous voulez qu'il combine avec Vinicius? Il a combiné avec lui. Vinicius a été passeur sur son troisième but ou deuxième but, je me souviens plus. Vous vouliez qu'il combine avec Bellingham? Il a aussi combiné avec Bellingham. Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un attaquant qui marque, oui, mais avec un Carlos Espi, triplé aujourd'hui. Il est en phase de devenir 3 fois Pichichi de la Liga. Même si c'est que le deuxième match, on le sait. C'est sa voie tracée. Deuxième match, il met déjà 3 buts. En 2 matchs, il est déjà à 3 buts. Il est en phase de battre un record historique. Mais vous allez respecter au fur et à mesure, doucement, avec le temps, doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà. Alors que personne n'aurait pensé que Mourinho serait allé aussi loin pour sauver la carrière à Vini et encenser Mbappé, son objectif cette saison serait réellement de faire tourner l'effectif autour de Bellingham. Mais avant tout ça, il a rappelé à toute l'Europe qu'hier, c'était pas la dernière fois que nous gagnions sur un score aussi lourd. Avant de préciser à tout le monde qu'Mbappé n'est pas simplement un buteur, mais qu'il est très impliqué dans le jeu. Comme il le dit lui-même, la fin de Mbappé est similaire à celle de Cristiano Ronaldo. Je n'aime pas comparer les joueurs, mais Mbappé est incroyable. Avant de calmer les ardeurs de Kylian et de rappeler qu'il préfère les 40 buts avec des trophées plutôt que les 60 buts avec un Pichichi. Et d'ailleurs, la célébration du Ballon d'Or était un hommage à son idole et à l'histoire qu'il a écrite avant lui. Il est également revenu sur la forme de Vini et pour lui, c'est complètement logique que le Bernabéu en demande autant. Mais surtout, il a précisé que si le numéro 7 n'avait pas marqué, jamais de la vie il l'aurait remplacé. Il est conscient que Vini s'est fait lyncher par une partie du Bernabéu la saison dernière, donc il est en train de recréer une connexion entre le joueur et les supporters. Pour finir, Mourinho verrait Bellingham comme essentiel pour connecter l'équipe et quand il est en forme, le 11 de départ sera maintenant Bellingham et les 10 autres joueurs. C'est complètement logique parce qu'avec le niveau qu'il nous propose en ce début de saison, c'est lui qui doit choisir les titulaires et carrément les remplaçants. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les déclarations de Special One et surtout à vous abonner, sinon encore une fois c'était votre
Casillas pour nouveau. Cœur.